Manawai farere ai tenen han. Tene, etablimeita toimune not instituta o te iao whaaputo tato. C'est important de consommer local. Ce sont des produits frais qui sont succulents. Moi-même, j'ai un petit farapou à la maison. Vous savez, je ne suis pas un agriculteur. Enfin, j'ai appris avec ma fille et mon épouse. Et donc, je sais comment faire. Je sais ce que sont que des semis, les types de graines qui existent, et faire pousser des tomates, faire pousser des aubergines, etc. Donc j'aime bien déjà manger local et surtout manger ce que je connais. Et je suis aussi très bio. Au fait, la nécessité maintenant d'avoir ce qu'on appelle une sécurité alimentaire. C'est-à-dire que plutôt que d'être dépendant vis-à-vis de l'extérieur, lorsqu'on a par exemple un dérèglement sur le transport maritime et que les produits tardent à arriver, il est bien clair que si on n'a pas de farapou chez soi, si on ne fait pas de l'élevage, si on ne fait pas de la pêche chez nous-mêmes, on aurait des difficultés à pouvoir nourrir ses enfants et sa propre famille. Donc, alors maintenant, il faut qu'il y ait des filières derrière, qu'il y ait des productions en nombre suffisant, en volume, pour que les prix puissent baisser. Vous voyez, c'est toujours pareil. Les gens ont besoin de vivre, donc les gens ont besoin d'un minimum. Plus il y a de consommateurs locaux, plus le marché, évidemment, vient à augmenter dans le sens du volume et plus les agriculteurs peuvent gagner de l'argent et donc baisser aussi les prix des denrées. C'est un cycle vertueux que l'on connaît bien dans ce secteur-là. Après 2 ans de pandémie, 2 ans de fermeture, nous sommes à la 36e édition de cette foire agricole. C'est très important pour nous. On a voulu améliorer le système. Donc, à la suite de notre décision avec notre partenaire Thierry Alpha, on a les mêmes idées, tout ça, de faire cette transformation, de faire cette foire agricole à 100% locale. C'est ce que je venais d'expliquer tout à l'heure. Il n'y a aucun produit qui vient de l'extérieur. Pour la restauration, nous avons stoppé les produits qui viennent de l'extérieur, la viande, tout le reste qui vient de l'extérieur, consommé local. Sur les roulants, donc sur les boissons, on a supprimé les boissons sucrées. Nous avons de l'eau de coco, de la citronnade, des fruits locaux pour faire en fruits, tout ça. Donc là c'est un peu notre objectif et que pendant les 10 jours, on va essayer de faire la promotion sur tous nos produits et accompagner nos porteurs de projets sur la transformation, car si nous voulons augmenter notre production, si nous voulons fournir nos produits de qualité, à ce moment-là, nous sommes obligés d'aller dans la transformation. Je prends un exemple, un agriculteur qui produit 5-10 tonnes de patates douces, il ne pourra pas les liquider du jour au lendemain. Donc nous allons faire de la transformation, prêt à l'utilisation. Nous avons, il y a 2 semaines de cela, nous avons eu notre congrès des maires à Paër. Pendant 1 semaine, tout à base de produits locaux. Et vous savez que les cantines, on nous oblige maintenant en tant que Tavana de fournir, enfin pas obligé, donc nous avons une loi qui a été votée à l'Assemblée pour obliger les Tavana à fournir des produits locaux progressivement pour la restauration scolaire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure encore pour les, je prends un exemple de Taro. Voilà l'objectif qui vient des archipels, déjà prêt à découper, congeler et prêt à la cuisson. Donc, si on veut arriver sur certains produits, donc c'est pour ça que j'ai fait appel à tous nos agriculteurs de la Polynésie. Et nous sommes là à apporter un soutien, avec le soutien du gouvernement, de la CAPL, des communes. Ça, c'est très important. Et pour terminer, nous avons aussi installé des potagers familiaux, des kits solidaires. Justement, à la suite des pandémies, les familles se sont retournées dans leur petit jardin
et avec le ministère de la solidarité de la famille, avec son service au niveau de la DSFE, nous avons mis en place des éléments clés pour pouvoir accompagner les familles, des kits financés par la DSFE et accompagnés par les communes. Dernière chose, la période Covid